Bonjour à toi derrière ton écran, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un thème un peu particulier, c'est qu'est-ce que la méditation m'a apporté? Et qu'est-ce que je pense de la méditation d'un point de vue général, mais surtout ce qu'elle m'a apporté, de parler de mon expérience par rapport à ça. Alors déjà, pour te faire un petit résumé de mon approche par rapport à la méditation, j'ai connu la méditation il y a maintenant 15 ans. J'ai 26 ans, j'ai commencé dès 11 ans parce que mes parents m'avaient amené, j'étais allé avec eux, en retraite spirituelle à un endroit qui s'appelle le village des Pruniers. Donc c'est un monastère bouddhiste, bouddhisme zen vietnamien, tenu par des moines et des moniales qui viennent du Vietnam mais aussi des occidentaux, et qui a été créé par le maître zen, le maître spirituel Thich Nhat Hanh. Donc j'ai découvert la méditation, donc c'est la méditation de pleine conscience. Tout ce que tu peux connaître sur la pleine conscience occidentalisée et laïcisée vient de là au départ, vient de Thich Nhat Hanh, en grande partie. Donc tu peux facilement avoir plus de renseignements sur Thich Nhat Hanh en tapant son nom sur Google, ainsi que le village des Pruniers. Tu trouveras plein d'articles, leur site internet, de nombreux livres écrits par Thich Nhat Hanh. Donc si tu as envie de plus de renseignements sur la communauté, sur le bouddhisme zen vietnamien, n'hésite pas à aller te renseigner. Tu trouveras très facilement. Donc, depuis l'âge de 11 ans jusqu'à l'âge de mes 18 ans, je suis allé environ une fois par an au village des Pruniers. Donc une semaine complète, reculée, sans rien à part de la méditation, de la pleine conscience, du zen, des moments de silence, des moments de partage. C'était vraiment des expériences remarquables et qui, je pense, sont pleinement construit, aidé à construire la personne que je suis maintenant. On dit souvent que je suis quelqu'un de stable, je suis quelqu'un de tranquille, quelqu'un qui prend du recul sur les situations. Donc ça, c'est des retours que je te fais de nombreuses personnes qui disent ça sur moi. Je le ressens aussi, mais voilà, c'est pas tiré que de moi. Et je pense que ces moments au village des Pruniers, cette approche de la pleine conscience, cette approche de la méditation, même si quand j'étais plus jeune, adolescent, je ne méditais pas comme je peux méditer maintenant, c'était vraiment des petites minutes, c'était plus des relaxations, plus que de la méditation pure. En tout cas, l'énergie qui était là-bas, l'énergie spirituelle qui était là-bas, je pense m'a réellement imprégné, a réellement fait de moi l'homme que je suis maintenant, l'homme que je suis en train de continuer à être et à progresser dans mon chemin de vie. Donc je pense que le village des Pruniers, Thich Nhat Hanh et la pleine conscience, la communauté aussi, parce que de nombreuses moniales, de nombreux moines, de nombreux partages ont fait la personne que je suis maintenant. Donc voilà, stabilité, sérénité, prise de recul. Je pense que la pleine conscience et la méditation, ça aide dans ces trois domaines-là. Au niveau du stress aussi, je suis quelqu'un qui n'est pas un grand stressé de la vie. J'ai mes moments de stress comme tout le monde, mais puis j'ai pas un stress qui prend de la place. Ça m'arrive d'être stressé comme tout le monde, c'est normal d'avoir des moments de speed. Je dis pas que je suis insensible au stress, bien au contraire. Mais j'ai les outils pour le gérer et à force c'est devenu quelque chose d'assez simple pour moi. Et donc pour en revenir à ma pratique maintenant, donc entre 18 et 24 ans, j'ai pas vraiment pratiqué la pleine conscience, j'ai pas vraiment pratiqué la méditation. De temps en temps je m'asseyais, je méditais quand ça allait pas bien, etc. pour essayer de retrouver cette énergie-là. Quand j'ai des moments de doute, je faisais souvent appel à cette énergie-là. Des fois on posait des questions à des mentors, etc. Je posais souvent des questions à Thich Nhat Hanh. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, pourquoi j'en suis là. Bon, des fois c'était plus de la plainte qu'autre chose, mais il y avait cette énergie-là que j'essayais de connecter toujours. Et donc j'y suis retourné il y a un an, au village des Pruniers, un peu plus d'un an maintenant. Et j'ai retrouvé toutes ces sensations-là, ces sensations que je pensais avoir perdues, etc. Mais en fait pas du tout, j'avais toujours cette énergie en moi. C'était juste un peu couvert. Et du coup ça m'a fait énormément bien d'y retourner. Depuis je médite tous les jours, ou quasiment. Ça m'arrive de ne pas méditer certains jours, mais on va dire je médite 5 jours sur 7 pour prendre large, on va dire 5 à 6 jours sur 7. Au minimum 10 minutes. J'essaye de plus en plus de méditer un peu plus longtemps pour avoir plus de bénéfices. Ça demande de se lever un peu plus tôt, de faire certains sacrifices sur le sommeil. Mais je remarque que peut-être qu'une demi-heure de sommeil pour 10 minutes de méditation, ça vaut largement le coup. Donc, pour ça, n'hésite pas. Si tu te dis j'ai pas le temps, mets ton réveil une demi-heure plus tôt. Pose-toi 15 minutes sur une chaise, sur un safou, sur un banc de méditation, peu importe. Mais tu verras, c'est beaucoup plus bénéfique qu'une demi-heure de sommeil.
Donc par rapport à ça, ce que ça m'apporte aujourd'hui, c'est que j'ai besoin d'un peu moins dormir. Je dors moins qu'avant, en partie grâce à la méditation. Alors après, il y a toute mon hygiène de vie aussi qui est différente, mais la méditation c'est quelque chose. Je commence ma journée par ça, pour être plus serein, pour des fois aussi, alors c'est pas vraiment de la méditation, ça peut être de l'introspection, de me poser des questions, de savoir par quel chemin aller, quelle stratégie prendre pour avancer. Ça m'aide beaucoup à pas être pris dans le flux en fait total que peut apporter une vie où on a son entreprise, où on a des obligations, une famille, une compagne, plein de choses, voilà, plein de choses à faire. On a tous énormément de choses à faire, tant mieux, c'est ça qui remplit aussi nos journées et qui nous rend heureux. Mais des fois on peut être pris dans le flux par le stress, par l'excitation et s'oublier. Et la méditation, de se poser pour soi, sans bruit. Alors si vous souhaitez au départ des méditations guidées, c'est excellent. Après je vous conseille aussi de faire des méditations dans le silence total. Pour revenir à soi et pour être seul avec soi, il n'y a pas meilleur moyen. Alors au départ ça peut être inconfortable avec des choses bizarres qui remontent. Mais c'est aussi le but de la méditation, c'est de transformer. Et moi ça m'a énormément aidé à transformer des difficultés, que ce soit des difficultés au niveau de l'addiction, au niveau de la nourriture. Voilà, ça m'a vraiment permis de me transformer physiquement avec énormément de visualisation, pardon. Un gros travail sur la personne que je voulais être pendant ces minutes, pendant ces heures de méditation. Et je peux que vous conseiller de méditer. Alors après vous le faites à votre sauce. Si vous préférez au départ juste vous relaxer, relaxez-vous. Si vous préférez des méditations guidées, faites des méditations guidées. Si vous préférez méditer le soir, méditez le soir. En tout cas moi, c'est le matin au réveil, 6h30, je médite. Et je commence ma journée là-dessus. Et ça me fait le plus grand bien. Donc voilà ce que je pouvais t'apporter sur la méditation, sur la pleine conscience, de mon expérience. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire parce qu'il y a des choses qui me paraissent évidentes, parce que ça fait longtemps que je les pratique, longtemps que je les connais et qui ne le sont pas forcément pour tous. Donc n'hésite pas à me poser des questions pour en savoir un peu plus sur la méditation, sur la pleine conscience. Donc si tu as envie de te mettre à la méditation ou de chercher une méditation guidée qui te plaît, il y en a 2 sur notre page YouTube. Elles ont été faites par Frédéric, qui a été formé à la pleine conscience justement au village des Pruniers par la communauté. Donc au niveau de la pleine conscience, au niveau de la méditation, il a été formé, je pense, par les bonnes personnes et en tout cas dans le bon état d'esprit. Donc n'hésite pas à aller faire ces méditations. Je me répète, mais n'hésite pas à commenter en expliquant toi aussi tes expériences avec la méditation, ce que ça t'apporte. Et s'il y a des questions autour de ça pour approfondir ou pour connaître, comprendre un peu plus encore ce que je viens de t'expliquer. Vraiment, n'hésite pas à méditer, ça peut te faire que du bien, il n'y a aucun risque. C'est juste pour toi, un moment pour toi, ça fait tellement bien. Je te dis à très bientôt.